l'exemple de l'Eldorado pour les prestataires de soins à domicile. Ces professionnels de santé ont généré de solides bénéfices au cours des dernières années, mais la situation a évolué avec les coupes budgétaires gouvernementales en matière de santé. Alors, quid de la rentabilité de ces acteurs? Avec nous pour en parler, Arnaud Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG France de LEK Consulting, un cabinet international de conseil en stratégie, et vous êtes en charge du pôle santé. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, 50% de croissance sur les 5 dernières années, comment est-ce que vous analysez un tel succès pour les prestations de santé à domicile ? En effet, un vrai succès. Selon nos analyses, le nombre de patients soignés à domicile est passé d'environ 780 000 en 2012 à plus d'1,2 million en 2017. Alors, deux raisons principales à cette hausse. Tout d'abord, le nombre croissant de personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques et qui nécessitent davantage de soins. Il faut savoir que ces maladies chroniques, c'est quand même 60% des dépenses de santé dans notre pays. Et d'autre part, le coût des services de santé à domicile qui est 40% inférieur à celui d'un séjour à l'hôpital pour un niveau de soins équivalent. Et avec un niveau supérieur pour le patient. Il faut savoir que la grande majorité des patients, s'ils le peuvent, souhaitent être soignés à domicile. Donc on a ces soins à domicile qui sont devenus un protocole de traitement privilégié pour des pathologies aussi diverses que tout ce qui est maladies respiratoires ou le diabète. Alors, le nombre de patients croît fortement, mais beaucoup plus rapidement que le marché en valeur à cause de la pression exercée sur les tarifs. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que ça pèse sur l'attractivité du secteur ? Alors, effectivement, c'est un marché qui a cru en volume d'environ 8-9%, mais de 6% en valeur, donc avec une pression sur les prix d'environ 2-2,5% par an. Pourquoi ? On a un marché qui commence à atteindre en fait des proportions importantes. C'est un marché en 2017, on parle de 2,6 milliards et avec également un développement important. Donc le régulateur est intervenu pour essayer de limiter cette poche de dépenses à travers soit la baisse des tarifs, la mise en place de forfaits, ou, dernière mesure, un contrôle plus poussé de l'utilisation des équipements par les patients. Donc on parle ici d'observance patient. On a un arrêté, par exemple, de décembre 2017 qui a modifié les conditions de prise en charge du traitement des apnées du sommeil et qui a introduit de nouveaux forfaits de facturation. Donc on a ces forfaits qui se déclinent en fonction de l'observance du patient. On a les prestataires donc, qui vont être rémunérés à la performance et c'est la première expérience de ce type en France, certainement pas la dernière. Donc on a ces prestataires qui doivent également faire face à des coûts opérationnels et des dépenses d'investissement accrues suite à ces nouvelles mesures. On parle par exemple d'un investissement de 400 000 € pour tout ce qui est l'équipement global en fait, d'une patientèle sur ces nouveaux types d'équipements. Donc on a un marché qui est sous de nouvelles contraintes, mais il faut relativiser. On a quand même 6% de croissance à l'intérieur en fait, d'un domaine, la santé, où on va avoir la croissance typiquement du budget santé, c'est aux alentours de 1,5-2%. Oui, mais alors tout de même, est-ce que ces baisses de tarifs, elles ne vont pas faire chuter le niveau de marge des prestataires ? Clairement, on a une pression tarifaire, mais nous pensons chez LEK que les prestataires peuvent maintenir leur niveau de rentabilité s'ils arrivent en particulier à consolider leur part de marché local et se concentrer sur l'amélioration de leur performance opérationnelle. Par exemple, en augmentant la gestion ou en améliorant la gestion des tournées autour du patient dans une zone géographique donnée pour réduire le temps de trajet du personnel technique et commercial qui vont visiter tous ces patients. On a un marché, et qu'il ne faut pas oublier, est très lié à la gestion des ressources humaines et aux coûts logistiques. Donc si on optimise cela, on devrait pouvoir maintenir la rentabilité. Alors justement, après une phase de croissance, le marché est maintenant en train de se consolider. Comment est-ce que vous voyez l'avenir à court et moyen terme ? Alors effectivement, on a eu une vague de consolidation importante dans ce marché ces dernières années. Il faut savoir qu'il reste encore 40% du marché qui est composé de petits prestataires qui interviennent de manière très locale. Ils constituent des cibles d'acquisition de premier choix. Ça va être également des cibles d'autant plus faciles que leurs revenus et leur rentabilité ont été impactés par les différentes mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement pour baisser les tarifs. Donc certains prestataires profitent en fait de cela et mènent des politiques d'acquisition très agressives. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, le leader du secteur en France, Air Liquide, qui est quand même de loin le leader, mais également des acteurs comme Elivi, par exemple, qui a consolidé deux acteurs importants, IP Santé et AMS, ou bien La Poste, qui est rentrée sur ce marché en 2017 par acquisition. Alors, outre les rachats, est-ce qu'il y a d'autres options pour augmenter ces parts de marché ? Oui, nous pensons qu'il y a également un axe de croissance qui est important, notamment en travaillant sur les liens en fait, qu'on peut établir entre ces prestataires et les médecins prescripteurs au niveau de l'hôpital ou les autres personnels de santé qui vont justement travailler sur l'adressage des patients. C'est-à-dire, une fois que le patient, on va déterminer qu'il peut être soigné à domicile,
travailler en fait sur le fait qu'ils vont être plus ou moins adressés vers tel prestataire plutôt que tel autre. Donc on va développer également des protocoles avec les médecins, notamment dans le domaine oncologie, donc le cancer, arriver à rassurer en fait le praticien pour être sûr que lorsqu'il va confier son patient à quelqu'un extérieur, ce patient va être bien soigné. Merci Arnaud Sergent pour votre éclairage. Merci à vous.